Alors je relance. Désolé, hein, à chaque fois c'est de la merde, je sais pas ce qui se passe, à chaque fois ça bug. Ouais, je crois que c'est les vidéos hein, qui font bugger. Je vous laisse le lien vers l'analyse de Tilk, donc pour le site Forex Triple Écran. Salut Alexa. Voilà, je vous ai mis ce Salut. qu'il faut. Et donc nous on reprend le graphe. Ça va? Ouais. T'as des positions ouvertes là? Moi, Ouais, toi, ouais. ouais. J'ai mis une sur l'NZD USD et AUD USD et Euro AUD. Ok, t'es rentré sur quel critère sur ces différentes paires? NZD USD sur un retournement, donc je suis en profit. AUD USD, pareil. Je suis aussi en profit et sur Euro AUD, je suis pas en profit. Je suis en perte là de 9 pips parce que j'ai pas su prendre mes gains au bon moment et c'est remonté et donc là je viens de passer en négatif. Et j'étais à 30 pips de gain et j'ai laissé courir et je suis repassé à 9 pips de perte. Ok, ok. Ouais, t'as des objectifs précis sur tes positions ou tu coupes selon le contexte du marché en gain? J'ai des objectifs quasiment partout et d'ailleurs pour leur arriver, il va falloir que je les change parce qu'ils sont mauvais. C'est tout. Donc, Bon, je viens de shorter l'eurodoll et la UDUSD. ah si, pour la USD, je laisse courir, j'ai pas d'objectif précis. T'es en quoi déjà dessus? T'es long? Non, non, short. Ah, ok. Je suis rentré déjà en fait, parce qu'il y a un support, et il y a le support du round, j'en ai plus dans une zone de support. Donc déjà c'était objectif short, et après il y a eu le retournement, donc je suis passé. Donc j'ai pris l'ordre. Bien vu. T'as vu, la relève est assurée, Luigi. Hein? La relève est assurée, il y a déjà des traders de 15 ans qui viennent. Ouais, ouais, mais... enfin, je sais pas, mais t'as quel âge en fait? 15 ans. 15 ans. C'est interdit. C'est interdit. Te fais pas trop connaître, hein, Alexa. Non mais c'est bien, moi je connais des tas de mecs, je sais pas, normes, enfin, qui ont, je sais pas, 20 ans ou plus, quoi, des adultes qui traitent bien moins bien que toi, Alexa. En tout cas, qui bah, déjà ont une moins bonne vision de marché et en termes de gestion du risque, etc., c'est qu'ils sont beaucoup moins avancés que toi, donc c'est bien, hein. Je pense que si tu continues comme ça, il n'y a pas de raison que ça paye pas à terme, quoi. Ouais, c'est sûr, mais c'est très très... Enfin, il a une bonne approche, quoi. Mais... Enfin, c'est pas toi qui as ouvert le compte chez le broker, j'imagine, ou alors... Il y a un souci, quoi. Salut. Salut Tilk, ça va? Salut. Bien. Et toi? Bah, on s'ennuie un peu, hein, c'est pas facile à trader ce marché. Toi, t'as des positions en cours, j'ai vu sur ton magnifique book. Ouais, ben on va voir, hein. C'est du swing donc. Putain, je vais me faire découper là encore sur ces shorts. C'est pour ça que j'aime pas l'intraday quoi. Mais c'est du swing court terme quand même, Tilk, parce que c'est souvent que tes positions durent pas plus d'un jour. Ouais, c'est un jour, 2 jours quoi. Après ça dépend, hein. Après moi je préfère faire des swings, prendre les vagues de 100 pips et après que si la tendance va faire une tendance haussière, je sais pas moi sur les paires en HF, bah j'attendrai qu'il y ait un repli, j'achèterai sur repli. J'attendrai qu'il y ait une belle impulsion, je vendrai sur ce que je pense être la fin de l'impulsion, je ferai pareil jusqu'à la fin de la tendance quoi.
Moi, je fonctionne pas en termes d'ups, mais plutôt en termes de ratio gain-perte. Si je fais un trade qui me fait gagner 2 fois plus que ce que je perds, voire 3 fois plus que ce que je perds, j'ai beau faire 10 pips, 20 pips, 30 pips dans la semaine ou le mois, j'en ai rien à foutre. Le but, c'est vraiment le ratio, le risk-reward ratio. Je vais me faire découper. C'est fou quoi, tu rentres en position, il part direct dans l'autre sens. Par contre, ouais, du coup, comme t'as dit AUDUSD, j'ai regardé et plutôt pas mal comme idée comme short AUDUSD. Je vais peut-être te suivre là-dessus. Ah non, ben, pour le moment c'est une très mauvaise idée. Je suis rentré -9 direct, allez. T'es déjà ressorti là? Non, pas encore, j'ai encore, mais... Mais je me fais découper quoi. Voilà, je vais me tenter un short là, AUDUSD. On va voir ce que ça donne. Un micro lot. Stop au-dessus des précédents plus hauts. 1.0... 1.0786, je vais mettre à 1.0788.5. 1.0789. Et comment t'es venu au trading alors, Alex? Ben, je sais pas si tu vois les pubs là, pour les options binaires, Si. les pubs arnaqueurs là, comment Ouais. gagner 375 euros en une heure et tout. Bah voilà, j'ai regardé ces pubs, donc je savais que c'était une arnaque, mais j'avais quand même entendu comme quoi on pouvait gagner de l'argent avec la bourse et c'était cool quoi. Donc j'ai regardé, donc je suis tombé en fait sur la chaîne YouTube de Fabien et j'ai regardé ses analyses techniques. Donc j'ai trouvé ça pas très très compliqué, même si, enfin je sais pas, aux abords ça a l'air compliqué, mais c'était pas trop compliqué, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai ouvert un compte démo, j'ai commencé et ça marchait plutôt bien, donc j'ai dit pourquoi pas. Ah, c'est bien. Ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire 2 mois et demi. Et t'as pas cours? Comment? T'as pas cours? T'as pas école? Si, si, mais enfin, j'aime pas trader beaucoup, mais là c'est les vacances, donc ça va. J'aime pas Ouais, ouais. trader beaucoup, donc je regarde, j'analyse les graphiques pendant 10-15 minutes, et après je prends mes positions encore 10-15 minutes, et je laisse courir et je regarde de temps en temps comment ça se passe. Mais j'aime pas rester trop sur le marché, parce que après, je sais pas, on voit ses pertes, on voit ses gains, donc on se dit allez on coupe, ça va peut-être redescendre, en fait, mais on pose ses objectifs et on espère. Je pense que c'est la meilleure stratégie. Ouais, enfin, y a pas de meilleure stratégie, mais... Ouais, non, mais c'est très bien, hein. Écoute, tant mieux, hein. Continue dans cette voie, hein. Ouverture des marchés US. Pas de gros mouvement pour l'instant, légèrement baissier. Et là, Alexa, toi, T'es en quoi? T'es toujours en démo ou t'es en réel? Non, non, je suis en démo. Mais je vais essayer de passer en réel d'ici quelques temps. Si t'es pas majeur, ça va être dur. Il demande à ses parents. Ouais. Ce que je faisais quand j'avais 16 ans, j'ai demandé à mon père. T'as Le commencé à trader à trading, 16 ans, toi? On peut pas dire que ça trading, hein, j'avais des actions en fait. le loto institutionnalisé. Le quoi? Le trading, c'est du gambling, comme on dirait, du jeu institutionnalisé, du casino, quoi. Bah, C'est bravo, légal. Bon, c'était ironique ce que je disais. Ah. Pardon. Donc, parfois ça y ressemble. Son- Pouh, y en a marre de cette journée, hein.
Marre. Toutes les parties suivies mettent au trading et dépouillent les money managers, les hedge fund managers. De quoi? Qui dépouille les hedge fund managers? Il faut que les particuliers dépouillent les institutionnels, quoi. Ouais, croisière. Mais bon, c'est pas de mal à veille. Ah, ça sera jamais la veille. C'est strictement impossible. C'est eux qui font le marché. Voilà, exactement. Ceux qui font marcher, ceux qui te vendent les instruments pour que tu puisses y avoir accès, donc ils te laisseront jamais débattre sur leur propre terrain, quoi. C'était ironique aussi, c'était une blague. Ouais, Je sais très c'est bien ce que qu'on ça arrivera jamais. c'est ce qu'on dit après, c'est de fait bâcher par un gamin de 15 ans, hein, c'est ça. Je rigole, Tim. Lol. Non mais, AUDUSD, je l'ai pris et je trouve ça pas mal. Merci d'ailleurs Luigi, parce que sinon j'aurais pas spécialement regardé. Parce que, bon, on avait une phase d'hésitation comme sur l'euro-dollar, mais là les vendeurs ils ont pris un peu plus agressivement en main le marché. On a cassé un support oblique haussier à court terme en M5 là. On est qu'à 23,6%, d'ailleurs en train de casser cette zone, ce qui veut dire que si on doit entrer en retracement, on peut avoir un potentiel intéressant. Et avec les plus en plus bas, je trouve qu'on a pas mal d'arguments, donc je laisse courir pour l'instant. Et je pense qu'on peut rallier les 38,2% de tracement à la dynamique haussière qu'on avait depuis les plus bas du 27, donc hier, à 3 plus 6 qui font 9h45 du matin là. Donc ça fera un retour vers les 1.0733 environ. Donc 1.0735 on peut dire. Ouais, ça peut être quelque chose à jouer. Pour l'instant je suis dessus, là je suis légèrement positif, on va voir ce que ça donne. Je t'envoie la facture après, Fab. C'est combien toi déjà que tu prends pour les signaux? Je sais pas, là j'ai mis take profit à 34,6. Non, je voulais dire ton prix, il faut que je t'envoie combien? Ah, je suis rentré à 52,5. Non, le prix de ton signal que je dois te Ah. reverser après pour quand j'aurai gagné mon take Ah. profit. Ah bah écoute, ça sera 90% de la somme que tu gagnes. Hein. Je prends pas moi. Ouais, c'est honnête, c'est honnête. Excuse-moi, j'étais un peu omnibuleux dans mon trade. Le mec il est à fond dans le trade, il déconnecte jamais. Aucune ironie, aucun second degré. Faut se méfier les premières minutes d'ouverture hein, des marchés US, ça peut vite retracer. Derrière, on le sait. Alors, sur le chat écrit, il y a plusieurs réactions. On va regarder ça. Attendre la rupture du range pour effectuer un ordre V ou A. C'est clair, balèze. Un grand avenir, félicitations. Les jeunes, ils prennent tous, tout comme un jeu. Et tout le trading est un jeu. Une stat à 4 heures, non? Ouais. Yeah. Confiance du consommateur. Indice de la Fed Richemont. On s'en fout de ça. h 36. On peine à casser les précédents plus bas là sur AUD/USD sur le short qu'on a pris. Par contre on est rentré au bon moment, ça c'est bien, en une minute on le voit là. Les acheteurs reviennent là. Alors qu'un double bottom, pour l'instant je laisse courir.
Alors, Euro USD, AUD USD, un peu le même combat. Hein. On vend, mais bon, c'est quand même pas la même paire. Hein, mais on vend et on achète dans les deux cas le dollar. Dans 5 ans, il est candidat à la présidentielle, disait Ludwig. Alors, en confiance, Fab, il a mis le paquet. Pas vraiment un micro-lot, c'est pas le gros trade. Cool, c'est pas vraiment le mot. Un équipe qui dit moi mon gosse à 8 ans je mets sur le marché. T'es en démo, fallait le dire plus tôt. Neutre euro-dollar qui nous dit c'est bien, tu leur apprends à trader au berceau, arrive à 18 ans, ils seront rodés. Comme ça, les nourrices pour tes... Ah là 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 là, ils font souffrir. Hein. Ouais, ça c'est des journées à pas être devant l'écran ça. Luigi, tu as pris des cours de marketing chez Sébastien Adécac. Je crois que je vais aller repasser mes fringues, ce sera sûrement plus intéressant, dit Daniel. Comme de Darkside. Sur 1 minute pour les scalps, toujours canal baissier, disait Lolo. Voilà, le graphe de Lolo. Merci Lolo pour ton partage à chaque fois. Ah, là, a priori le graphe ne marche pas, Lolo, si tu peux le reposter. Ah non, c'est bon, pardon Lolo. Et donc lui, canal plutôt baissier, hein, toujours en 1 minute, on voit ça. Moi, toujours mon biais baissier, ma prise de position à la vente hein, sur Eurodol. Et moi sur AUD USD. Alors je vous rappelle, vous pouvez suivre les résultats de mon compte en direct. En cliquant sur le lien résultat, au-dessus du cas de diffusion de l'émission, vous avez voilà, une bannière résultat. Donc c'est mis à jour toutes les 5 minutes et je suis actuellement 380 € sur le compte. L'équité qui s'élève à 378 € puisque je suis en négatif avec moins 1,83 € au niveau des positions ouvertes. 2 micro-lots ouverts, donc vous pouvez suivre tout ça et même quand les lives ne sont pas en cours, vous avez également accès à tout ce qui se passe sur le compte en fait. Donc pour l'instant c'est pas très intéressant peut-être, parce que bon, c'est intéressant en termes de trading sûrement pour suivre les résultats. En termes de capital, c'est vrai que c'est pas avec ça que je vais devenir crédible, mais petit à petit je vais faire plusieurs dépôts et ça deviendra intéressant. Par contre je vais pas tout déposer sur le même compte, parce que je vais également chercher un broker qui propose les CFD, même si Wanda va les proposer prochainement, mais surtout qui me permettra de trader les news avec un spread acceptable, parce que pour le moment c'est vrai que durant les news, le spread est trop important chez Wanda pour que je trade avec eux. En tout cas, en 2 mois, ça on avait vu. Ça on avait vu. 45 secondes. Luigi, t'as pris les codes marketing. Je crois que je vais aller repasser mes fringues. Ce sera sûrement plus intéressant, comme le Darkside. Sur le 1 minute pour les scalps, toujours le canal BC, ça on avait vu. Moi j'attends que Maître Yoda me donne les instructions. Ils vendent trop cher ce signaux. Explique à Anakin, comme tu veux, mon ami, pareil. Il veut un sabre laser tout neuf, pas compris pourquoi comme marketing, je sais pas. Yoda va dessiner, c'est pas top. C'était une blague Luigi. Ok, donc tout ça on avait vu. Alors trading, pas de gros mouvements. Là il y a des choses qui ne servent plus sur le graphique que je vais supprimer pour pas surcharger le graphe. A priori la zone de résistance ça s'est mis en place ici. On va pas prendre en compte les ombres. Les vendeurs tentent de mettre la pression. Allez les mecs, ça vend. Ouais, j'ai pas envie de créer victoire. Parce qu'ils arrêtent pas de retracer depuis tout à l'heure.
Donc c'est ce qu'ils disent sur BFM. L'ouverture des marchés US, 10 minutes après. Bondit bien plus qu'attendu. Les promesses étaient en hausse de plus de 2% et sur un an, elles sont en hausse de 10,3%. Et puis, on a également eu des chiffres sur les mises en chantier qui étaient de bons signes et qui constituent un signal fort de rebond et d'amélioration sur le marché de l'immobilier. Et ce qui est important, et nous, c'est ce qu'on regarde principalement chez Prigest, c'est notamment le prix des maisons, mais sur les nouvelles maisons. Et ces prix, eux, sont orientés à la hausse, et c'est l'élément très important. Maintenant que les foreclosures, les maisons touchées par les foreclosures soient encore orientées à la baisse, c'est pas une surprise, et ça va continuer effectivement à peser sur la composante prix, mais globalement l'effet volume et l'effet prix sur les nouvelles maisons sont selon moi les statistiques à regarder en priorité pour apprécier effectivement une amélioration sur le terrain de l'immobilier. Donc pas de surprise sur le cash sealer, et clairement ça ne remet pas en question le changement de perception et d'amélioration globalement sur le marché de l'immobilier américain. On continuera à parler d'immobilier dans un instant. Dans 3 minutes, on sera avec le PDG de Somfy sur BFM Business. Cécile, sur le pétrole, là, cette fois-ci, on en parle beaucoup depuis quelques jours. On n'est pas encore à 5 $ le gallon d'essence aux États-Unis, mais on sent qu'il y a une vraie préoccupation. On sera bientôt dans la fameuse driving season, hein, où les Américains partent en vacances sur les routes. Est-ce qu'il y a un vrai risque, là, selon vous, avec ces prix élevés ? Écoutez, c'est un risque effectivement sur la consommation des ménages. Alors les 5 $ ont été atteints dans la région de Santa Barbara, 5 $ le gallon. Globalement aujourd'hui on est plutôt aux alentours des 3,5 $. Mais en effet les pressions inflationnistes liées à l'augmentation du baril de pétrole sont à surveiller de très près, et les pressions inflationnistes pourraient être plus fortes qu'anticipées si malheureusement ce gallon aux États-Unis tendait à prendre une belle partie de mes profits vers les on sait qu'aujourd'hui les Américains sont très très dépendants de leurs dépenses en essence. Ce sont des consommateurs qui circulent beaucoup, et donc il ne faudrait pas effectivement que la tension continue de se creuser sur le baril de pétrole. Ouais, je reprends le micro. En effet, belle accélération baissière, c'est bien pour nous ça. Bon bah c'est nickel ça pour moi. Tout le monde est dans le même sac alors, c'est bien. Avec de USD, on reteste des plus bas qui avaient été marqués à 17 plus 6, 3 heures du matin. Si on les franchit, ça peut accélérer. De toute façon, a priori, c'est le dollar qui mène la danse là. Alors, j'ai commencé à prendre des profits là sur Eurodollar. Je suis plus qu'à moins 21 pips aujourd'hui. Vous aussi, vous avez le point pivot là, 1.3421. Mais je l'ai un peu plus bas moi, je l'ai à 13. Ok. Alors si on dézoome un peu, qu'on passe en M15, c'est bien, on est bas. Attention, hein, il reste quand même une partie de la zone de support. Si on s'en affranchit, ça peut accélérer. Bon. De toute façon, l'eurodoll, pour l'instant, je laisse courir, je suis encore en négatif. Si je dois être amené à couper, je serai prêt. Il peut encore rester du potentiel, alors que là on revient peut-être tester l'ancien support horizontal qui a amené un double bottom ici. Voir si on prend un peu dessus pour repartir ou pas. Si on reste dans une journée difficile comme c'était le cas depuis le début. A priori ça remonte, pas évident. Et à très court terme sur Eurodollar, non, pour l'instant les vendeurs maintiennent quand même une certaine pression. Dans
dans un contexte de faible croissance économique à des retailers comme AutoZone. Et globalement, General Motors, je vous disais, est plutôt en bonne forme. Les ventes de voitures aux États-Unis étaient ressorties. D'ailleurs, ça avait largement tiré les commandes de biens durables. Donc aujourd'hui, le deal, je pense qu'il est plus positif pour Peugeot que pour General Motors. Outre-Atlantique, on ne salue pas vraiment ce rapprochement. Alors c'est vrai que ça va un peu dans le sens de l'histoire. On a vu les rapprochements entre Renault et Nissan, Fiat Chrysler également, Chrysler autre acteur américain. Le problème de General Motors, c'est effectivement l'Europe et notamment Opel qui avait largement pesé sur les résultats du groupe au 4e trimestre. C'était une perte de 747 millions de dollars. Aujourd'hui, je crois que le problème essentiel pour ces deux acteurs qui sont Peugeot et Opel, c'est malheureusement un mix géographique qui ne fonctionne pas très bien et puis trop de capacité. Est-ce que maintenant le rapprochement entre les deux, même si on sait que des rapprochements entre constructeurs permet de leverager les capex et de gagner également de l'argent sur la recherche et le développement, je suis pas convaincu que d'ajouter des capacités à des capacités, sachant que les deux acteurs sont déjà en surcapacité, va permettre effectivement de régler le problème de positionnement de ces deux marques. Pas convaincu. Pas convaincu. Cécile, il faut qu'on s'arrête, on n'a plus le temps. Merci Cécile Imbert, en direct de Prigest à Paris, 15h48. On se reconnecte à la bourse justement dans un instant. BFM Business, Intégrale Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Pas convaincu non plus les investisseurs sur le dossier TomTom, les GPS en souffrance aujourd'hui. Ça se passe du côté d'Amsterdam. Aurélie Boris, l'action est en chute libre effectivement sous les 4 euros. Et TomTom qui vaut désormais moins d'1 milliard d'euros en bourse. C'est vrai que le groupe est en perte en 2011, des résultats qui sont très inférieurs aux attentes, surtout au 4e trimestre. Un bénéfice net qui a été divisé par 4, des pertes annuelles qui sont liées notamment à des dépréciations d'actifs. Mais on a aussi une déception sur le chiffre d'affaires avec la demande des clients en GPS qui s'est érodée de façon structurelle, note TomTom. Et c'est particulièrement vrai des marchés européens et américains. Ce sont les principaux marchés du néerlandais. TomTom qui inquiète parce qu'il semble empêtré dans une sorte de crise. Il a lancé 2 avertissements sur résultats au cours du dernier exercice. Ça retrace. C'est pas très intéressant au niveau de TomTom. Ouais. Bah écoute, c'est de la merde. AUD-USD, ça veut pas décoller. Pas de mouvement. Pas de vraie volonté de prendre en main le marché. On a quand même cassé les précédents plus bas, donc je laisse courir, mais vraiment pas de grosse conviction pour l'instant. C'est quoi vos targets les gars sur USD? Ouais, moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à 38,2% du mouvement haussier court terme qui correspond au 1,0735 environ. Comme moi, ok. Et toi Alex? Salut. De quoi? Là, il te demande tes targets sur AUD-USD. Ah, j'ai fait. Attends, bah, je te dis ça. Toi, te dis quoi, Luigi, comme toi? T'as le même objectif que moi, toi? Ouais, j'ai exactement le même point, 34,6. AUD-USD, j'ai pas mis d'objectif, mais normalement, je devrais couper ma position sur les 1,07. Ouais, je vois, ouais. Sur l'oblique en H4, le support oblique. Peut-être.
AUD-USD, ouais, si on regarde à plus longtemps, il y a pas mal d'arguments baissiers hein, quand même. Parce que je suis en H4, il y avait un support oblique haussier qui menait le mouvement depuis un moment, il a été cassé à la baisse. Et là, on reprend précisément appui dessus. Donc un éventuel pullback, c'est assez possible pour moi. Donc ouais, pas mal d'arguments baissiers pour AUD-USD, on verra ce qu'il en est. Mais... Alors sur le chat écrit, pas beaucoup de réactions pour le moment. Short la cassure de mon range sur euro-dollar, disait Pertuso. Alors, le lien marche pas a priori. Ok, là c'est bon. Ok, on va voir ce qu'il en est. Alors attention, on a quand même ton support oblique haussier juste en dessous. Hein. Donc c'est un peu précipité. Mais pourquoi pas. Mais sur euro-dollar, putain, on a quand même du mal. Hein. Il n'y a aucune vraie phase d'accélération, que du retracement. Vraiment pas sûr de nous. Pour l'instant, on rebondit sur le support, justement, moi aussi je l'ai. Hein. On verra si on parvient à le casser ou pas. Fait le prendre. Descendu sans retracer. Ouais, il y a une belle force sur le câble. Ouais. Ouais. Faudrait que la confiance des consommateurs à 16h soit dégueulasse là et on pourrait avoir une petite accélération. J'aimerais bien qu'il fasse une accélération avant que ça sorte. Ce sont une personne qui a envie de prendre ses profits. Ah, j'en ai marre de cette journée, je te jure. Bah, fallait prendre ta journée avec ce que t'as fait hier, t'as fait la semaine, non? 125 pips, tu rigoles. Oh, faut le nourrir, le garçon. Hein. Bah, je sais pas combien vaut le pips sur ton compte, 1 dollar, 1 euro. Bah, 1 dollar. 2 euros. 1 dollar le pip. Pas cher, pas cher. Ouais, c'est sûr que 125 pips, ouais, faut faire quoi? Faire du 3, 4, 5 dollars le pips, même plus. Ouais, même 10 euros, on va dire, pour faire une bonne semaine. Ah, mais ça va, j'ai fait mon mois déjà, mais bon. Voilà, Ah, c'est la fin du mois de février, hein. Demain c'est mars. Il faut que tous les jours soient positifs. On travaille pour ça. Hein. Ouais, c'est pas possible. Ah, je veux dire, statistiquement parlant, si tu finis déjà toutes tes journées en positive, mais très largement au vert, bon après voilà quoi. Je sais bien que c'est pas possible. C'est le but vers lequel je tends, quoi. Enfin... Bah, si t'arrives à faire de plus en plus chaque mois et en faisant un minimum de pertes, c'est déjà bien. Là, il y en a qui le traitent pas gagnant, donc. Alors, ça on avait vu, ok. Mais c'est pas mon problème, hein, ceux qui traitent pas gagnant, je m'en fous.
Ouais, je pense bien si c'est pour plaisanter. Ouais. Alors Milanello qui demande quel levier j'utilise. Bah, par position, j'utilise un levier de 3 environ. Et là, vu que j'ai deux positions ouvertes qui font 2000 unités, donc 2000 dollars, avec 380 euros détenus, ça me fait. Avec accélération haussière là, sur USD. Ils sont fatigants, je te jure. Ouais, j'ai coupé sur USD. Ouais, j'ai coupé avec des USD, j'aime pas cette bougie. Ouais, je coupe en profit de pips, c'est mieux que une perte. Ouais, donc j'utilise maintenant un levier qui doit être de l'ordre de 1... qui doit être de l'ordre de 2. Ah non, non, non. 1000 et j'ai 300. Oui, c'est un levier de 2 là actuellement. Voilà, pour te répondre. Alors, mais je peux utiliser un levier jusqu'à 4, 5, 6, ça me pose pas de problème. Voilà, ce qui est important pour moi, c'est même plus, hein, ce qui est important pour moi, c'est le risque par trade. Ouais, est-ce Et qu'il faut au démarrer niveau de blond avant la stat? l'ensemble des positions, j'essaie de pas être à plus de Non, c'est 1, bien que ça 2, peut- 3%, c'est déjà énorme 3%. On va dire entre 1, 0,5 et 2% de risque par rapport à mon capital sur l'ensemble des positions ouvertes. Après, quand j'ai des stop loss larges, ça peut être plus, c'est vrai. Voilà, j'essaie de maîtriser ça en termes de pourcentage de risque par rapport à mon capital. Tiens, test de la résistance oblique baissière. On va voir le chiffre qui va tomber d'une minute à l'autre par rapport à l'économie américaine là. Donc c'est pas un chiffre majeur, mais ça peut amener du mouvement. On verra ce qu'il en est. C'est en version 63.1. Chiffre précédent est à 61.1. Au niveau des chiffres de Richemont là, c'est positif. Peut-être Richemont, le truc de la Fed Richemont, là, comme il est déjà tombé, il est largement supérieur aux attentes, qui a amené un petit regain d'intérêt, je pense. Il est tombé à combien? 20 au lieu de 11 attendu. Chiffre précédent, c'était à 12. Stoppé sur le USD. « 70.8, donc c'est meilleur que les attentes. Et avec l'USD, ça a bien accéléré, je suis sorti, je suis content. Après, c'est pas un bon trade, hein, c'est mieux de gagner, mais voilà. Donc là, les marchés actions doivent peut-être impacter à la hausse, je suppose. On va regarder ça. Alors, on a ici l'indice américain, en effet, belle accélération haussière, qui devrait tirer à la hausse l'ensemble des marchés actions et les actifs à risque, donc en l'occurrence l'euro, etc. Le DAX a vraiment accéléré de manière forte. D'ailleurs, sur le DAX, 1,5 points, ça semble pas mal, hein, sur FX Pro. Sur le dollar, il y a peu de mouvement encore. Mais du coup, on repart à une perte de 2,38 €. C'est pas une journée évidente, mais c'est ça aussi le trading, hein, parfois. Donc du coup, je continue à faire le point sur ce qu'il disait sur le chat. Donc ça, on avait vu. Question on rentre. Ça va pas être trop gourmand sur le... On va pas être trop gourmand. Est-ce que tu peux tout vendre, au moins attendre une bougie entière en dehors du range de précaution? Vous avez raison. Ah bah c'est intéressant, Tom, voilà, ça on avait vu. Moi, celle-là. J'ai fait 5 pips aujourd'hui, c'est pas fameux, mais bon, c'est positif, c'est le principal. Oui, notre euro dollar, c'est quand même pas une journée évidente. Terminer positif sur ce type de journée, c'est bien. Hein. Ça veut dire que les journées où on a un marché plus fluide, plus simple à lire, ce sera certainement positif. Ça, j'avais lu. Aussi sur Rodolphe pour moi, disait Paris. Alors, pour quels arguments, Paris? Fondamentaux, techniques, et si je peux préciser. Alors, William qui disait tu me fais la gueule, Paris 47, tu ne me réponds pas. Neutre euro-dollar qui nous indique un lien, on regarde ça.
Hop. Donc on a un spread de 11 points, un marché haussier, des vendeurs qui ont mis la pression et qui tentent de casser à la baisse le support oblique baissier. Un spread de 11 points, comment ça se fait? Ah oui, non, tu as 1,1 je suppose. D'accord, et un MACD qui passe négatif, donc c'est l'euro-dollar en 15 minutes. Des arguments baissiers là-dessus, merci neutre euro-dollar. Les vendeurs tentent de repartir à l'abordage ici. Avec des USD, c'est à peu près la même chose. Je suis sorti puisqu'on avait une grosse bougie qui avait une nouvelle, j'ai eu peur. Sans regret. Tu disais bonjour, c'est tout. C'est bien répondu. Ok. L-Troxin qui disait demain il y aura ce LTRO. Alors, si j'ai bien compris, ils parleront d'injecter les liquidités. Alors l'euro devrait baisser. Non, éclairez-moi. Bah, a priori, L-Troxin, oui. Après, il faut voir ce qui a été pricé et anticipé et ce qui ne l'a pas été. Mais a priori, oui, ça devrait plutôt impacter à la baisse l'euro demain. Donc, ce sera intéressant. Moi, j'ai ma position à la vente hein, sur l'euro actuellement. Donc, je compte la laisser courir pour le moment. J'ai pas de raison de couper. Ah, les enfoirés. C'est au bout de la mèche à UDUSD. C'est moi tout là-haut. Ah, t'as pas de chance. Bon, après, les acheteurs semblent revenir, donc on va peut-être aller la rechercher vite fait. Putain, c'est dommage, hein, parce que tu restes muet. Hein. De quoi? Il y a des mouvements là sur euro-dollar, franchement, c'est juste abusé, quoi. C'est pas permis de faire ça. T'as dit quoi? C'est dommage parce que quoi? J'ai pas compris. Absconce, qu'il soit muet en fait. Parce que j'en discute souvent avec lui des albums. Du coup, on est à 20 pips 25 pips de mon point d'entrée, c'est quand même pas énorme. Donc, position plus vite se retourner sur euro-dollar. Alors, Paris qui demande qui est long sur euro-dollar. Je suis short. H4 et journalier haussier, disait Absconce. Alors, par rapport à justement à ce LTRO, hein, ça peut également impacter à la hausse l'euro, puisque si. Bon, alors certes, ça concerne directement, donc a priori, ça devrait l'impacter à la baisse. Mais si le plan de relance convainc tout le monde et que les marchés actions accélèrent fortement, l'euro-dollar jouant le rôle d'actif à risque face au dollar, par exemple, il pourrait monter ou tout du moins stagner. On verra ce qu'il en est. Mais a priori, il devrait baisser, oui. H4D1 haussier. C'est un rebond à la baisse. Maintenant, ça remonte. Je veux descendre, j'ai mal au cœur. Stop loss atteint les Pertuso. Bouge trop l'euro-dollar. Bon, il bouge pas tellement, hein, depuis le début de la journée quand même. Dollar, tous les c'est dur, lourd, faut scalper, mais attention. Vente de l'euro-dollar, des Sarko. LOL qui nous dit ça fonctionne, leur robot. Je sens un vent de panique sur le chat. Moi, là, je rentre short. Euro-dollar cherche à descendre. Allez, Newton, est-ce que tout ne finit pas par retomber? Ça va bien. Et là, ça m'avait vu. Ok, ben moi je laisse courir. J'ai mon point pivot à 1.3421.8. On est proche de ce dernier. Pour l'instant, on a rebondi dessus, dans la zone en tout cas. On est reparti à la hausse. On a une zone de support oblique haussière importante qu'on peine à franchir pour le moment, qu'on voit mieux ici en M5. On va voir si l'élan baissier en cours peut nous amener à accélérer, à casser cette zone de support. Alors sur AUD USD, on a des vendeurs qui remettent la pression. On n'est plus sur le marché désormais. Il n'y a plus de grosses nouvelles à attendre pour aujourd'hui, donc pour le moment, on va mettre ça de côté. Ok, là je viens de recevoir une autre grosse partie d'eurodoll. Il me reste plus que 3 positions, donc je suis positif de 51 pips maintenant. Bravo, beau décrochage sur Rodol. Hop, plus que 2. Donc plus 65. Plus 69, pardon.
Cette fois par contre on est dans le bon wagon, hein. On voit les autres paires qui décrochent moins que l'eurodoll. Le câble est pas mal quand même. C'est bon. Casse un support important, hein, M5, M15, un support oblique haussier. Attention au pullback éventuel, mais a priori là ça décroche pas mal. Je sais pas s'il y a des raisons fondamentales derrière. Je sais pas, j'ai pas une news. Mais c'est bon, là je peux plus perdre sur mes positions. T'as dit quoi? C'est une bonne chose. Je peux plus perdre sur mes positions, c'est une bonne chose, j'ai protégé en fait. Ah bah moi retour à mon point d'entrée, donc c'est bien. Reste à accélérer maintenant. Position positive. Pas trop d'egg pour AUD/USD. Ah mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. J'ai voulu jouer le jeu de rester en position pour la stat, ben voilà, hein, sanction. Hein. Donc là j'en ai resoldé une d'eurodoll, donc ça me fait en tout plus 107, et j'en ai encore une. Et je vais me faire une pause bien méritée. Ouais c'est bien. À tout de suite. 4 tout à l'heure Luigi. Pour l'instant je laisse courir. 13 centimes de profit, c'est pas énorme, mais on avait en début d'émission 50 pips de perte, donc là passer en positif, territoire positif, c'est quand même intéressant. Cassure du pivot validé, on accélère vraiment franchement, donc il y a peut-être de la nouvelle derrière. En tout cas là c'est vraiment significatif. J'ai voilà 52 centimes de profit. En termes de pips, ça représente donc entrée à 1.3403, on est actuellement à 95, donc 8 pips. On a pris 2 pips d'ailleurs sur AUD/USD, même si c'est insignificatif, ça reste un gain. Hier on a pris 39 pips, donc on peut voir si on parvient à clôturer de nouveau positif cette journée. Pour l'instant il n'y a pas de raison de couper, hein. Les vendeurs sont toujours assez forts. Alors ce dont je me méfie c'est un éventuel pullback vers l'ancienne zone de support. Donc je vais voir ce qu'il en est en M1. Je n'hésiterai pas à couper parce que mon but là c'est pas de prendre un gros gain, hein, c'est déjà de sortir d'une position qui était délicate. Là on a une grosse ombre, ce qui veut dire que le mouvement est fini, donc pour l'instant je laisse courir toujours cette position. À la vente. Et on verra ce qu'il en est. Alors si derrière cette ombre importante on a une bougie haussière, je serais susceptible de prendre mon profit là. Tant qu'on continue avec une pression vendeuse, je reste sur le marché. Ça, je tente de revenir là. Par contre, on repasse en négatif, donc pas de clôture en négatif. Par contre, vu la pression vendeuse, je serais susceptible de reprendre une position à la vente. D'autant que je peux me le permettre en termes de money management. Si on revient tester, donc ici, l'ancien support pour l'éventuel pullback. Ça, on peut supprimer pour le moment. Ça, on va modifier. Voilà. Les vendeurs n'ont pas dit un dernier mot a priori. On a quand même un beau décrochage, hein, donc là ça vaut le coup de rester pour l'instant.
Hein, en général, on sait que les mouvements se passent en peu de temps, sur des nouvelles, des rumeurs, des choses comme ça. Donc pas louper hein, l'effet boule de neige, alors qu'il y a beaucoup de temps où c'est du retracement, pas de tendance, des mouvements délicats, sans grande conviction. Quand on a voilà, un mouvement franc comme celui-là, autant rester. Donc là, c'est ce que j'essaye de faire actuellement. Vendeur qui attaque les précédents plus bas là. C'est pas mal du tout. Avec des USD, on a bien accéléré également, on aura atteint notre objectif. Les acheteurs hésitent. Ok, je prends mon bénéfice pour l'instant sur euro-dollar. Un tout petit bénéfice. J'ai coupé euro-dollar là pour l'instant, puisqu'on a une amorce de rebond potentiel. Et je pense qu'on peut avoir un pullback sur l'ancienne zone de support qui pourrait jouer un rôle de résistance. Donc je suis en dehors du marché, je reprends les positions à la vente si on marque la phase de rebond effectivement. Alors du coup je vais supprimer le buy stop. D'ailleurs ce sera une position cette fois-ci de 0,2 lot. Hein, puisqu'on a augmenté le capital. Hier la position a été faite avec un capital de 200, un peu moins que ça. Là elle est faite avec un capital de 400, enfin 380 en l'occurrence. Donc voilà. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre les Fibos du dernier mouvement de baisse. Et que je vais trader des éventuelles zones de correction. Ouais, donc sur la dernière position, c'est 16 centimes qui ont été pris. Bon. C'est peu... pardon, mais non, c'est pas ça. Elle est où ma position? Ah oui, d'accord. Voilà, c'est 19 centimes qui ont été pris. C'est pas énorme. J'ai pris un petit short. Moi j'ai coupé mon short. Parce que le mouvement s'est calmé et qu'on a eu une petite phase d'accumulation. Je pense qu'on peut avoir un éventuel pullback, donc je reprendrai short éventuellement si on marque ça. Mais j'ai peut-être été stupide en fait. Comment ça? En fait, ouais, j'ai mal joué le truc parce que... En fait, on peut avoir un pullback là, tu vois, on commence à hésiter un peu, etc. sur euro-dollar, donc je vais voir ce qu'il en est, peut-être qu'on peut accélérer derrière. Mais ce qu'il y a, c'est que le mouvement il est quand même assez fort. J'avais une position seulement de 0,01 lot, puisqu'au moment où j'avais pris la position, j'avais seulement 200 € sur le compte, et que là j'ai fait un nouveau dépôt. Donc ça veut dire que je pouvais me permettre de prendre une autre position de 0,01 lot, tout en respectant mon plan de money management. Donc j'aurais mieux fait de laisser courir la première position de 0,01, et si on marque le pullback, prendre une nouvelle position de 0,01, plutôt que de la tout couper. Alors que derrière on peut très bien poursuivre le mouvement, d'ailleurs c'est ce qui se passe actuellement, puisque les vendeurs ont de la force, donc là c'est une erreur de ma part. Faut pas trop t'en vouloir de prendre des profits, hein. Oui c'est vrai. Après le mouvement continue, bon bah c'est pas grave, mais si t'en prends une partie, c'est déjà bien quoi. Tu peux pas tout prendre hein, généralement. Là, en l'occurrence, j'ai pas pris tellement de profit parce que c'était une position qui a été ouverte hier, qui a été perdue jusqu'à 50 pips. J'ai réussi à terminer avec un léger profit de quelques pips. C'est surtout que j'ai réussi à me sortir d'une position qui était quand même assez proche du stop loss quoi. Ah oui, mais ça c'est une bonne chose hein, de toute façon. Là en l'occurrence sur cette position je prends... Bon bah j'ai coupé mon short, hein, plus un. Pourquoi? Mais toujours un. Hein. Parce que là ça remonte un peu, ça va corriger. Oui, 3 pips de profit, donc au final je fais 5 pips sur la journée. Bon. Alors 16h16, vu que le marché est intéressant là et qu'on n'a pas eu une session intéressante, je vais rester pour le moment. Et comment peut-on caractériser l'univers des obligations asiatiques? Est-ce qu'il présente des spécificités particulières?
Alors la diversité dans la région est importante, c'est une spécificité de l'Asie. Près de la moitié de l'univers obligataire asiatique est constitué par des pays très développés, tels que Taïwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud. Ensuite, on a une partie des pays, à peu près un quart de l'univers obligataire, qui est constitué par des pays intermédiaires, en phase de devenir développés. Et finalement, il y a quelques pays vraiment émergents, Ouais, j'ai qui tout coupé sur sont plus Eurodollar. pauvres, mais qui ont des rendements beaucoup plus élevés. Plus 151 en tout. Et j'ai plus que la position euro CHF qui bouge pas. Oh bah c'est bien, ouais. Tu vas shorter éventuellement l'euro sur une phase de correction là? Je sais pas. Il y a encore une fusillade dans un lycée aux États-Unis là? Comment? Non, non, parce que je suis sur Boursorama, je sais pas pourquoi ils mettent ça, mais je vois le lycée Chardon dans l'Ohio où a eu lieu la fusillade le 27 février. Il y a encore eu une fusillade aux États-Unis dans un lycée là? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas suivi. Alors je suis passé vendeur d'euro à UD. Ouais, logique, logique. Mais c'est en seul stop. Je rentre en bas de la mèche, ouais, super. Je suis pas très content de mon entrée. J'assomme de moins 6. C'était qui ça? Je croyais que c'était toi qui chantais suite à ta perte, Non. qui chantait ton désespoir. Wall Street ouvre sans direction, digérant les statistiques américaines. La bourse de New York a ouvert sans direction mardi, le marché digérant les statistiques économiques en demi-teinte aux États-Unis. Le Dow Jones a cédé 0,11% et le Nasdaq grignoté 0,12% vers 14h45. Oh bah ça c'était un moment quand même. Là le CAC est revenu au niveau de son point d'équilibre, moins 0,08%. La Grèce poursuit à marche forcée les ajustements réclamés par ses créanciers. Le Parlement grec doit adopter mardi un projet de loi impopulaire prévoyant une nouvelle coupe dans les retraites de la fonction publique, dans les salaires des dirigeants locaux, des fusions d'organismes publics. Demandé par ses créanciers donc. General Motors va entrer au capital de PSA, on a vu. Union Européenne, 600 millions d'euros de budget disparaissent chaque année dans les fraudes. Quelques 600 millions du budget de l'Union Européenne disparaissent chaque année en raison de fraude, a assuré mardi la directrice générale de la Direction générale de la justice de la Commission européenne. 99. Long sur Eurodol là. 1,34 plutôt. 99.
Ok, j'aurais pas du tout tenté, mais on va voir. Ouais, je sais, ça rend fou abscons. Ça. Alors, on regarde les trades de Pertuso. Eh ben c'est bien, bravo à toi Pertuso sur tes trades sur euro-dollar. C'est une bonne journée. Merci pour ton partage, télégraphe, etc. Quand on a une espèce de petit range qui semble se mettre en place. Sous euro-dollar, une zone d'accumulation. On va voir si les acheteurs parviennent concrètement à reprendre en main ce marché et combien ils sont prêts à aller chercher. Et moi, une fois qu'on va en rebond, je prends une position à l'avant. Alors ces dernières minutes, pas une blague histoire de pas s'endormir, je short. Différence entre ok, Toto rentre à la maison, la première école primaire, Dieu, pardon. Ah oui, c'est marrant ça. La maman, alors Toto, tu as pris beaucoup de choses aujourd'hui. Pas assez en tout cas, ils veulent que j'y retourne demain. Non, rien après. Ah oui, d'accord. Allez, je sors, ça fait 82 pips sur le range et la dernière baisse. J'ai raté 10 heures de pays. Enfin, il faut de la patience, j'ai eu raison avec mon range. Est-ce que vous mettez les trading stop quand ça dégomme? 2 pips sur l'énorme micro-lot. Je suis sorti, tu me dis combien de pips? Oui, je dis que les 1.35 n'ont pas été touchés, donc à voir. Je reste sur ma fin, que devrais-je apprendre d'après toi? Perso qui dit ouais, voilà, c'est trade. Skill qui nous dit combien as-tu de capital? Trades-tu en réel? Là actuellement je suis en réel, oui, et je trade avec seulement 380 euros. J'ai trade avec des capitaux beaucoup plus importants, hein, jusqu'à 21 000 euros pour le plus gros compte que j'ai géré. Voilà, pour information. Vous avez pu suivre tout ça hein, depuis des années, 4-5 ans maintenant, sur Vidéo Bourse. Puisque j'ai toujours diffusé mes résultats comme je le fais actuellement. 38% de retracement de la dynamique baissière précédente pour le moment à court terme. Je commence à chercher un point d'entrée short. Niveau de 38.2 là. A plus tard Tilk. Même pas le temps de dire au revoir. Ok, c'est parti pour du short sur l'euro-dollar. Avec une exécution assez merdique. Ouais, MT4 Rwanda. Ouais. Je t'avais dit l'autre jour que quand quoi, leur exécution est vraiment pourrie. C'est pas catastrophique non plus, hein, mais c'est pas aussi rapide que chez d'autres brokers chez qui j'ai pu trader. Je sais pas pour toi, mais moi des fois j'ai des exécutions, mais ça peut durer jusqu'à, je sais pas, 10-15 secondes. Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois, ouais. Ça se répète, j'ai acheté un autre broker, hein, c'est pas compliqué. J'ai donc une position de 0,0 de lot, donc 2 micro-lots à l'avance sur euro-dollar. Alors, LOL qui nous dit, allez, je short, ça fait 82 pips de rang, la dernière baisse. Ça, on avait vu. 2 pips sur l'énorme micro-lot. Est-ce que vous mettez des trailing stop quand ça dégomme? 35, on va déjà là. Je reste sur ma fin. Ok, ça on avait vu. Ok, ça on avait vu. Étanche à ton histoire.
LOL qui nous dit Paul, tu vas ça on avait vu. Tu connais la blague de ça on avait vu. Ok. Donc Nico qui nous publie un lien et un de ses graphiques. Merci Nico. C'est donc sur le dollar australien face au yen japonais avec un avis haussier. News US taux durable. Et donc c'est un graphique en M15. Donc pourtant on pourrait accélérer à la hausse. C'est ça. Alors, je comprends... parce qu'on casserait la résistance oblique haussière, c'est ça? Nico, selon toi? T'as déjà pris la position ou c'est ce que tu observes pour le moment? T'es en attente pour le moment. Alors Pertuzo qui nous dit je prends position en long sur euro-dollar. On regarde ça, Pertuzo. Là pour l'instant je suis un peu contre l'avis général. Du coup. Donc Pertuzo qui prend une position à l'achat pour parier sur le pullback, c'est ça Pertuzo? C'est une position court terme. Pourquoi pas? Moi j'ai choisi de shorter avant pour suivre et pour pas aller contre la tendance de fond. On va voir ce que ça donne. Avec une légère pression vendeuse en cours. Alors, qui dit, il y a des enfants sur l'émission, bah ouais, il y a Alexa, 15 ans. Des petits génies, on verra si ça veut monter. Je connais un trader qui a commencé avec son père à 13 ans. Aujourd'hui, il a du fric à 40 ans, plus que nous tous réunis. Ouais, comme on dit, hein. Voilà. Je sais pas ce qu'on dit d'ailleurs. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Après, il faut que ça plaise, et si on persiste, bah, plus on a commencé tôt, mieux c'est, et plus on a d'expérience. C'est un japonais, dit LOL. Tous les mois sur plusieurs années. Même chose sur le gold, oui, depuis hier, suivi de mes trades. Ok, Nico, merci pour la précision. T'as un MyFixBook par rapport à ça, Nico? LOL qui me dit ah non, moi, il a une vingtaine d'années et il est multimillionnaire. Eh ben, il nous dit je suis avec toi, short fab. Ok, on va voir. Je me fie au pivot Camaria. Alors, quel signal tu as par rapport au pivot Camaria, toi, Pertuzo? Ah, d'accord, oui, donc un signal non, tu l'avais dit. Ok, merci. Alors... supérieur aux attentes, calculé par le Conference Board, donc cette confiance du consommateur américain, on va très largement y revenir dans les prochaines minutes. À Paris, on vend du Valourec, moins 2%, Lafarge, moins 1,8, Crédit Agricole, moins 1,7, 4,64 €, Indice Sequana, moins 2,36, parcours de Peugeot, un très volatile, on va y revenir là encore dans une minute, ce sera la une du journal. ST Micro qui décolle bien, là, c'est un contrat décroché avec sa joint venture avec ST Ericsson, un contrat remporté auprès du sud-coréen Samsung. Carrefour. Tu traites toujours pas le matin, Fab? Bon résultat de Casino, son concurrent. Là, si j'avais ma position à la vente sur euro-dollar, mais j'ai pas spécialement ouvert de position ce matin, non. D'accord. Et c'est ce matin où tu l'avais ouvert ou... Non, j'ai ouvert hier soir. Donc ce matin, j'ai pas ouvert de position, mais j'étais devant mon écran, mais je bossais en même temps sur le site en fait. Ah ouais, bah ouais. Pas évident de faire deux choses en même temps. Ouais, c'est clair, ouais. Journal de l'écho d'Aurélie Blonde, 16h30 sur BFM Business et ses nouveaux éléments sur le projet d'alliance PSA General Motors. Selon le Wall Street Journal, PSA va lancer une augmentation de capital pour lui permettre de faire entrer General Motors parmi ses actionnaires. Le groupe français compte élever 1 milliard d'euros. La famille Peugeot aurait l'intention de participer à cette opération. Ce serait donc la première fois que PSA accepterait un changement dans la structure de son capital. Laurent Fradin de la Renaudière, responsable de la salle des marchés actions de la banque Martin Morel. Jusqu'à présent, les accords qu'avait Peugeot avec d'autres constructeurs, c'était des accords uniquement industriels, avec BMW sur des moteurs, et avec Fiat à un moment donné aussi, sur la production d'utilitaires, mais il n'y avait pas de rapport capitalistique. Et vraiment, la grande nouvelle, et ce qui plaît au marché à première vue, c'est vraiment ce changement dans la structure du capital de Peugeot, même si c'est limité, même si la famille Peugeot contrôle encore le capital, globalement du capital de Peugeot, c'est vraiment
ça cette grande nouveauté que joue le marché en ce moment et qui plaît bien au marché. Laurent Fradin de la Renaudière, responsable de la salle des marchés actions de la banque Martin Morel. La confiance des consommateurs américains à son plus haut niveau depuis 1 an. Le moral des ménages s'est nettement amélioré en février. En revanche, 2 déceptions aujourd'hui pour l'économie américaine. Les commandes de biens durables ont chuté de façon plus marquée que prévu au mois de janvier et les prix des logements ont encore reculé en décembre pour le 8e mois consécutif. Avalanche de réactions après la proposition fiscale de François Hollande. Le candidat socialiste s'est prononcé hier pour la création d'un taux d'imposition à 75% pour les très gros revenus. Nicolas Sarkozy dénonce un amateurisme assez consternant. Réaction aussi aujourd'hui sur BFM Business de Benoît Apparu, le ministre délégué au logement. C'est de la déconnade pure et dure. C'est pas sérieux, c'est pas crédible. Une espèce de course à l'échalote à gauche, avec des valses hésitations tous les 15 jours. Il y a 1 mois et demi, c'était la finance. 15 jours après, ça c'est logique, hein, vous me direz, voilà. Ce sont ceux qui gagnent de l'argent. Ouais, il y a un mois et demi, c'est la finance. Il y a 15 jours, non, j'aime beaucoup les financiers dans un journal britannique. Et puis maintenant, moi vous allez voir, je vais être encore plus à gauche que Mélenchon et je vais faire 75% de fiscalité. Bon, dans son programme, il nous avait indiqué 45%, je crois, maxi, pour les revenus au-dessus de 250 000 euros. Là, si j'ai bien compris, déjà sorti un quart de ma position, plus 10. Y compris Jérôme. Ouais, bah bien joué. Moi, j'ai pas précisé mon stop tout à l'heure. Mon stop sur mon short, il est à 1.3438, au-dessus des précédents plus hauts. Et là, je suis tenté pour shorter de nouveau avec le même stop, puisqu'on est effectivement sur le pullback et sur un retour vers l'ancien support. À voir. Là, t'as pris quoi? La moitié de ta position? Un quart. Je vais rentrer en plusieurs fois encore. Donc là, en fait, les derniers que j'ai rentrés, je commence à les sortir. Ok, nouveau short sur euro-dollar. Donc une nouvelle fois avec le stop à 1.3438. Alors je vais essayer de calculer mon exposition là, donc j'ai 0,04 lot, c'est-à-dire 4 000 $ avec 400 € détenus, je dois avoir un levier 7 et un risque maximum. Donc alors j'ai donc sur le premier trade un risque de 25 pips et sur le second trade un risque... Non, oui là, et un risque de 38 qui font 25 pips, ça ferait 2,50 $, 5 $, 7 $, ouais je dois être dans un risque de l'ordre de 2%. Plus 10. Donc pour l'instant ça se passe mal, on va voir ce qu'il en est. On retrace 61% du mouvement de baisse qu'on a eu là tout à l'heure. Donc dernier rempart avant théoriquement un éventuel retracement complet. Au niveau de mon second point d'entrée, pour l'instant ça bouge pas des masses.
notamment du côté de Wall Street. On sera sur place dans une seconde. À noter hein, la bonne nouvelle de l'après-midi en information générale. Et c'est Nicolas Sarkozy hein, qui l'a annoncé il y a quelques minutes chez nos amis de BFM TV. C'est Edith Bouvier, la journaliste, vous le savez, du Figaro, qui a été blessée la semaine dernière à Homs en Syrie au cours d'un bombardement. Eh bien, elle a été évacuée ces dernières heures. Évacuée et donc est arrivée saine et sauve au Liban. Confirmation hein, d'une information qui circulait depuis ce matin. Confirmation du président français sur BFM TV. À noter les bons et les mauvais points décernés en zone euro aujourd'hui en matière de déficit. Bruxelles vient de rappeler à Madrid ses engagements pour 2013. Attention, les 3% à tenir dès l'an prochain. Ce ne sera pas facile, ni pour le gouvernement, ni pour les Espagnols eux-mêmes, dit le porte-parole de la Commission. Mais les règles sont bien là et elles doivent être respectées. Fin de citation. En revanche, bon point pour Lisbonne. La Troïka juge que le Portugal est actuellement sur la bonne voie. On n'oublie pas le business sur BFM Business, vous le savez, hein, de 6h du matin à minuit le soir. Et c'est Somfy qui sera avec nous dans 5 minutes. Si vous l'avez raté en début d'émission, le PDG nous explique sa stratégie sur la domotique, sur la France aussi, hein, la compétitivité. Alors ça, on s'en fout. Alors, toujours à l'affût de vidéo, là, il n'y a pas de gros mouvements, on s'accumule dans cette zone de 61.8 qui est l'ancienne zone de support. Si on se met à M15, on la voit mieux ici. Voilà, qu'on a retesté. Pour le moment, les vendeurs tentent de revenir. On va voir ce qu'il en est. On a deux positions ouvertes. Une perdante de 2 €, une perdante de 9 centimes. Ça se retourne, on passera assez rapidement en gain. Donc on verra ce qu'il en est. Tu as une vidéo de Saxo Bank. Je crois que c'est une pub. Je vais voir ce que ça donne. When I reach the ledge, in my mind I'm already in free fall. 20 seconds. Everybody stand by. I'm not even on the cliff anymore. Okay, I see him now. 10 seconds. Ok, c'est donc juste une pub pour leur plateforme mobile. Silver, tiens, Tradingo, ça faisait longtemps. On analyse sur l'argent du mouvement hein, sur l'euro. J'ai bien fait de sortir l'euro CAD. Hein. Bonjour, il a fait une jolie chute. voici... De 94 jusqu'à 50. Hein. En effet, ouais, bien joué. Peut-être intéressant à racheter plus bas, on aura une zone de support en dessous. Oblique haussière, mais... Vidéo sur l'argent, sur le silver contre le dollar. Tout d'abord en unité de temps, 2 heures, on se retrouve à la sortie d'un triangle ouvert, un porte-voix. On a cassé ce porte-voix, on est venu faire un pullback dessus. Dans le marché accélère. L'objectif théorique, vous prenez le plus haut, le plus bas du triangle, reporté à la cassure, et ça me fait 37,40. Je mets un ordre de vente sur 37,40. Objectif intéressant. Pourquoi? Une figure en journalier AB égale CD, jaune. 0,618 de retracement. « 37,40 ». Extension 1,618 pour notre AB égale CD. Ils ont fait le même mouvement qu'hier hein, sur l'euro-dollar. Figure classique. Sauf que ça a été plus rapide à la descente, mais sinon c'est la même chose. Hein. On a une figure bleue qui est vendeuse, AB égale CD. Donc vous avez le point D pour vendre à 1,13% Fibonacci du mouvement baissier.
Je pense que ça peut être un bon point de vente, surtout que les 37 ont été cassés, on n'a pas eu de throwback. Ça a été un bon support. Également, on voit que les 37 sur la table de Gann avaient été cassés à la baisse lors de la dernière descente. Ouais, c'est moi, mais c'était pour dire il n'y a pas eu de throwback. Excuse-moi, je t'ai descendu prendre un truc à manger là. J'ai pas écouté du coup. L'eurodoll avait fait presque le même mouvement qu'hier, sauf que la descente était plus rapide et la remontée également. Mais sinon, ça correspond à peu près à la même chose. Tu vois, hier, en fait, les robots, ils nous ont fait en descendant et remonté un peu larvé, ben là, ils demandaient... Ouais, bah ouais, sauf que là, ouais, comme tu dis, ça se passe d'un seul coup. Après, c'est pas fini, hein. Il y a quand même un beau décrochage, hein. Mine de rien, il était quand même important le décrochage qu'on a eu tout à l'heure. Là, on a eu un beau retracement, mais on reste sous les 61.8 et sous le support oblique haussier en M5. Donc, ouais, pour l'instant, on a le même scénario, mais pour moi, la journée n'est pas finie, là. Il y a quand même une impulsion importante. Je sais pas d'ailleurs à quoi elle est due, j'ai pas eu d'écho. Si c'est une rumeur, une news ou quoi, mais... Non, il n'y a rien. En 15 minutes, on a décroché de 50 pips. C'est quand même significatif. C'est pas fou, on a déjà eu ça souvent, mais voilà, quand même. Voilà. Bon, il y a une bonne conviction vendeuse, donc je sais pas si ça va se continuer ou pas. Comme tu dis, c'était larvé hier. Là, c'est sur une impulsion. Alors, est-ce que ça. Je sais pas. Est-ce que c'est. Je sais pas. Pour moi, c'est des algos qui font ça. Okay. Ils retiennent les cours et d'un coup ils lâchent tout. Ça tombe et après ils rachètent. Tac. Attention, c'est pas toujours le cas. Parfois quand ça descend, c'est vraiment... De toute façon, le but des algos, c'est de nous tromper. Hein.